voir si le micro est actif. Bonsoir les amis. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Salut les gars. Bienvenue dans l'émission Peuple du Rhône, une émission dédiée particulièrement aujourd'hui à Bernard Lacombe, décédé hier à l'âge de 72 ans. C'est tout le peuple lyonnais qui est en deuil après cette tragique nouvelle et bien au-delà. Bernard Lacombe, meilleur buteur français en première division avec Lyon, Saint-Étienne et Bordeaux, champion d'Europe en 1984 avec les Bleus. L'ancien attaquant a ensuite mené à l'OL aux côtés de Jean-Michel Aulas une carrière de dirigeant et de technicien à la hauteur de sa carrière de joueur. Il a également été directeur sportif de son club de cœur, puis entraîneur et conseiller historique du président Jean-Michel Aulas. Jusqu'en 2019, il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du championnat de France avec 255 réalisations. Voilà. Lorsque gamin, son père l'emmène au stade, Lacombe rêve alors de devenir l'avant-centre de l'OL et un nouveau Floridinalo. L'enfant de Fontaine-sur-Saône, fils de boucher et apprenti serrurier sera les deux. Du côté de l'OL, on va en parler par la suite effectivement et on va pouvoir donner chacun un petit peu son avis sur la situation. Déjà, bienvenue à tous, comment vous allez les gars? On fait aller. On fait aller. Ah, Adil, non, je t'ai pas coupé ton micro Adil, attends. Non. Moi je peux rien faire avec ton micro Adil. J'essaye ça. Non, je te disais que Juju il voulait monter.
Ah oui, Juju là. Alors ils ont fait une mise à jour sur le logiciel qui fait que je vois plus les invites. Pas mal leur mise à jour. Je n'ai pas invité Juju. Et il y a aussi Jojo qui est là, mais je sais pas s'il va être disponible. Il a dit il est sur la route du retour. Ok. Tout à l'heure, il a marqué peut monter. Voilà ce qu'il a marqué. Là j'ai accepté. Hein, Ah ouais, non. Juju, non, il va arriver. Alors je commence ce que représente pour moi Bernard Lacombe. Au-delà de sa belle carrière de footballeur que j'ai pas vraiment connue parce que je devais être très jeune à ce moment-là. J'ai pu connaître ses débuts notamment du côté de l'Olympique Lyonnais en tant que, on va dire, soutien de Jean-Michel Aulas, dirigeant, peut-être entraîneur tout au début, je sais pas, année 2000, c'était peut-être un peu juste pour moi. Voilà, c'est un homme qui a beaucoup de qualités humaines, hein. C'était un très bon attaquant avant, mais ce qu'il a fait à travers le staff et à l'Olympique Lyonnais, il semblerait que c'est la figure la plus importante qu'il y ait eu au club à ce moment-là. Celui qui a apporté le plus de choses du côté de l'Olympique Lyonnais. Moi j'en garderai quelques souvenirs, plein de souvenirs, parce que tout simplement tout ce qu'il a pu apporter à l'Olympique Lyonnais, ça a été quelque chose de fort, de puissant. Il est resté très longtemps du côté de l'OL. Est-ce que quelqu'un sait combien d'années il est resté exactement? Une cinquantaine d'années. En tant que quoi? Bah, depuis qu'il a rejoint l'Olympique Lyonnais pour un poste de direction. Je crois qu'il arrive à Lyon en 88. 1989, non? Ouais, ça doit être par là, ouais. Voilà, donc on peut dire beaucoup de choses de lui. Il y a des choses peut-être un petit peu moins bien sur la fin, mais on se demandait quel poste il avait à l'Olympique Lyonnais sur la fin, mais tout ce qu'il a apporté auparavant, c'était absolument incroyable. Et même pour moi, ça a été compliqué de préparer ces sujets parce que il y avait notamment des choses à préparer sur le plan de l'actualité lyonnaise. Ça a été très compliqué de le faire pour moi parce que voilà, j'ai pu au fur et à mesure des recherches que j'ai pu faire en apprendre d'autres choses. On va pouvoir en parler. Salut Juju, ça va? Salut. Ouais, j'ai cru que j'étais puni, c'est pour ça. Non, pardon. En fait, il y a une mise à jour sur le logiciel et tous les dispositifs ont changé de place. Donc j'ai plus l'alerte comme avant et tout au même endroit. Je vais voir si c'est plus efficace ou non. De toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je m'adapte à la mise à jour. Adil, ce qu'a représenté Bernard Lacombe pour le football français pour toi? Bah, si tu veux, c'était des compères, hein, les deux. Il y avait le président lyonnais, plus son adjoint. Et en plus, c'est une personne du cru, hein. C'est quelqu'un qui a fait quasiment toute sa carrière à Lyon, hein, en tant que joueur en partie. Et après, à la suite, il a dirigé avec Aulas cette grande équipe de Lyon. Mais j'ai vu un truc là aujourd'hui, c'était l'autre attaquant brésilien là qui tirait des coups francs là, qui lui aurait donné son dernier maillot. Il a dit quand tu quitteras Lyon, je veux ton maillot. Ouais, excuse-moi. Et il lui a donné son maillot. Et on l'a vu très très ému. Moi ça me fait mal. Ça me fait mal de son départ. Alors je le connaissais pas personnellement, mais ça me fait quand même mal parce que c'est quelqu'un on ne l'a jamais entendu. On ne l'a jamais entendu. Il n'a jamais fait de bruit. Mais dans l'ombre, il faisait le travail. Ouais. Damien, quel Oh, message tu as envie de lui faire passer là, Bernard Lacombe? Non. Qu'est-ce qui t'a touché à travers ce qu'il a fait? Bah pour moi, Lacombe, c'est vraiment, on va dire, en période de dirigeant, parce que c'est là où vraiment je l'ai connu. Hein, c'est quelqu'un qui a tout fait à l'Olympique Lyonnais avec Jean-Michel Aulas. Là, on m'a dit que les joueurs qu'il a ramenés quand même sous l'ère Aulas, quand il était conseiller, Junio, Nilsson, Essien, Diarra, il a été en personne à Barcelone discuter avec Anderson pour lui dire de venir. Il y a une autre anecdote qui est sortie hier via l'équipe. Didier Drogba était à 2 doigts de signer à l'Olympique Lyonnais. Lacombe s'était carrément déplacé en Côte d'Ivoire pendant que Drogba jouait avec les Ivoiriens. Et il a été dans sa chambre d'hôtel pour pouvoir discuter. Donc non, on peut que le remercier de tout ce qu'il a fait à l'OL.
Pour moi, il travaillait beaucoup avec Marcello. J'en avais déjà parlé une fois. Marcello, qui était quelqu'un de l'ombre. Il y a Lacombe partait des fois avec lui pendant un mois au Brésil prospecter des joueurs. Le travail qu'il a fait, c'est extraordinaire en tant que joueur. De toute façon, tous ceux qui ont joué avec lui hier, on lui ont fait des hommages. J'ai entendu Boris Hernandez, j'ai entendu Platini, j'ai entendu Gires. Voilà, aussi en équipe de France, il a été avec ces joueurs-là, Tigana, Gires, Platini, des grands joueurs. Donc voilà, c'est malheureux. La fin est triste. 72 ans, ça reste quand même jeune. Voilà, maintenant depuis décembre, ça allait pas beaucoup. Voilà, il est parti de l'Alzheimer, on va dire. On lui avait même retiré son permis en décembre. Donc non, c'est merci pour tout. Il y a eu quelques phrases aussi lâchées. Il faut savoir qu'ils étaient beaucoup en désaccord avec Gérard Rouillet. Là, ce qui avait annoncé à la presse à l'époque que les deux s'entendaient comme des larrons en foire. C'est pour ça que j'ai trouvé aucune photo de deux. J'ai essayé de trouver, j'en ai trouvé une seule. Deux, et elle était pas belle, donc je l'ai pas mise. Ouais, mais en fait, si tu veux, ils avaient beaucoup de désaccords quand Rouillet était entraîneur, parce qu'il faut savoir que Lacombe a été entraîneur de l'OL de 96 à 2000. Il aura eu, j'ai noté quand même, il aura en tant qu'entraîneur à l'OL 86 victoires, 29 nuls, 49 défaites. Il y a une défaite qui est très fatale à l'OL à l'époque, c'était contre Maribor en Coupe d'Europe. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Et je pense qu'après, voilà, il aimait quand même s'initier dans le sportif de l'OL, même en tant que conseiller, parce que c'était un passionné de football, parce que l'OL c'était son cœur. Voilà, il est formé à Fontaine, de 60 à 69. Donc non, merci pour tout. Voilà, maintenant c'est comme on dit, c'est la vie. On lui doit un grand hommage parce que c'est un grand homme aussi. Moi, je l'ai vu une seule fois à Tolavologe. J'étais gamin, j'étais avec mon père. Où on lui a dit bonjour. Mon père a pu discuter, mais voilà, sans plus. C'est vraiment quelqu'un aussi de très abordable, très souriant, très déconneur. Attention, hein, même si on dit que des fois il avait des mots très forts, c'était quelqu'un de très franc. Surtout à OLTV. Hein. À OLTV, il a été très très remuant, mais bon. Voilà, sa carrière est exceptionnelle, on peut que le remercier. Et puis, j'espère sincèrement qu'avec Textor, ils vont lui faire une statue au Groupama ou à Gerland. Je préfère au Groupama parce que c'est là où on se rend pour les matchs. J'espère qu'il y aura une statue pour Bernard Lacombe, je pense que c'est amplement mérité. Donc voilà. Ouais, tu avais une petite photo que tu voulais mettre avec ton... T'as eu la chance d'avoir une petite photo avec Bernard Lacombe, ou tu veux la mettre plus tard? Je sais pas si tu as envie de la mettre. En fait, cette photo-là, c'est mon oncle qui l'a mis, parce que mon cousin a joué 5 ans à l'OL jeune. Il y a 8 ans, ils étaient à une soirée, il y avait Bernard Lacombe, et mon oncle a pris une photo où il y a mon cousin sur les genoux à Bernard Lacombe. Ah, c'est vraiment... Okay. Pardon. Voilà. Alexis, qu'est-ce que tu as envie de dire après avoir appris cette nouvelle-là? Déjà, qu'il repose en paix. C'est quelqu'un d'aimé, moi que j'ai toujours apprécié. Et je regrettais sur la fin de plus trop l'entendre. Comme je crois, Dame disait, non, c'est toi qui disais ça tout à l'heure. Je savais plus quel rôle il avait sur la fin, moi aussi je comprenais pas ce qui se passait. Mais il a fait des grandes choses, il faut le remercier pour tout ce qu'il a fait. Quand on parle de Bernard Lacombe, ça fait penser au Grand Lyon, quoi. La grande époque. L'époque qu'on a envie de revivre depuis quelques années, mais qui n'arrive pas encore. Voilà, j'espère, comme dit Dame, qu'il y aura une statue pour lui. Que ce soit à Gerland ou que ce soit au Groupama, peu importe. Voilà, il faut qu'on lui rende un bel hommage. Je ne sais pas quand ce sera, mais j'espère que pour la première journée de Ligue 1, au moins, on pourra faire quelque chose. Et que ça poussera Lyon vers une victoire et vers une nouvelle saison plein de rebondissements. Juste pour la FFF a annoncé qu'il y aura un hommage pour Bernard Lacombe, donc je pense que oui, là vu qu'il n'y a plus de championnat, ça sera fait. Et demain, il y a un hommage lancé par les Bad Guns au Lyon de Jean Jaurès, donc la tribune Jean Jaurès à 19h pour rendre hommage à Bernard Lacombe. Alors Juju, t'en as connu des années. Bah du coup, vous avez bien... T'as l'air déjà ému avant de parler, je le sens. Je suis le dernier, donc vous avez dit pas mal de choses déjà. Ouais, un grand nom du football français est parti, et en particulier de l'Olympique Lyonnais. Voilà, il a, par son parcours à l'OL, il a passé une année à Saint-Etienne, il a passé des années aux Girondins de Bordeaux.
Voilà, après qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un bon parcours en équipe de France aussi. Il a fait 10 ans, une dizaine d'années en sélection nationale. Faut pas oublier. Et puis après sa carrière de directeur sportif et de conseiller sportif à l'OL et entraîneur aussi au milieu. Voilà, donc grand homme compère dans le football. Oui, Adil, après je continue, j'ai d'autres choses sur lui. Vas-y. Alors, il n'y a pas que lui, mais j'ai une pensée aussi à Monsieur Bietri, qui est très 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 malade, qui est aussi dans le monde footballistique. Et je voulais aussi dire ce soir une pensée à lui et à toute sa famille quelque aussi. chose, mais je sais pas. Bah, je crois qu'il n'était pas président du PSG. Il était aussi sur BeIN. Voilà. Si je suis un peu indiscret, mais est-ce que c'est lui qui souffre de la maladie de Charcot? Oui, c'est lui. Ouais, c'est lui. Ah bon, ça c'est un aparté, ouais, D'accord. Oui, c'est un aparté. Alors sur Bernard Lacombe, j'ai d'autres choses, notamment à un moment donné, c'est vrai qu'il était en tant que joueur du côté de l'Olympique Lyonnais, mais à l'OL, à un moment donné, les caisses étaient vides. Il a fallu le vendre du côté de Saint-Étienne, c'était durant l'été 1978, et il avait quitté le vestiaire lyonnais en sanglots, il était inconsolable. Moins d'un an plus tard, il reviendra chez les Girondins de Bordeaux, sa seconde famille. Là, il retrouve Aimé Jacquet notamment, Alain Giresse, et c'est à partir de là qu'il se construit un vrai palmarès. Il gagne la reconnaissance de tout le monde, que ce soit dans le jeu et aussi à travers sa maturité. Alors c'est un joueur qui avait beaucoup de qualité, il jouait des deux pieds, il avait un bon timing, il était dribbleur dans les petits espaces, il avait un bon jeu de tête également, une grande habileté devant le but. De haut but également, un placement, déplacement d'une rare intelligence, une intuition naturelle du jeu. Et puis après, voilà, on l'a connu en tant que directeur sportif de 1988 à 1996 et entraîneur de l'OL jusqu'en juin 2000, fonction qu'il abandonne ensuite par rapport à ses enfants. Et Bernard Lacombe est devenu ensuite conseiller de Jean-Michel Aulas. Et voilà, ça c'est sur son parcours. Alors forcément, il n'est pas notifié de ce qui s'est passé en équipe de France. Alors qui sait exactement ce qu'il a fait en équipe de France? J'étais un petit peu jeune à ce moment-là. 38 matchs, 12 buts. 38 matchs. En équipe de France, ouais. C'est ça, 38 matchs, 12 buts. Après, il avait fait les moins de 18 et les espoirs aussi. Mais la meilleure partie de sa carrière, c'était à Bordeaux, hein, c'est ça? 79 à 87, ouais, de C'est là Bordeaux. qu'il a été convoqué en équipe de France. Moi, j'ai une question à vous poser. Il était la génération Platini? 73, Oui, Oui, Platini. Oui, génération Platini. Ouais. Platini, Giresse, Tigana. C'était des pointures. Bah, il est champion d'Europe en 84 avec l'équipe de France. C'est des gros. C'est lui qui conseille vivement Aulas de récupérer Jacques Santini pour le premier titre de Ligue 1 à Lyon. Hein. Il dit impérativement à Aulas, il faut ramener Jacques Santini en tant qu'entraîneur. Il a eu des très très bons choix et il a été vraiment le conseiller extraordinaire à Jean-Michel Aulas. Aulas l'a dit hier, de toute façon il l'a même appelé comme son frère. Il a beaucoup aidé Jean-Michel Aulas dans le football et surtout dans ses choix. Voilà, on peut en venir à certains témoignages qui sont assez touchants. Il y a un témoignage notamment de Bruno Genesio avec qui il s'entendait très très bien. Bruno Genesio qui a dit: c'est très difficile de parler de Bernard Lacombe. J'ai appris la nouvelle et je m'y attendais malheureusement. Je suis très très triste de sa disparition. Avec Rémi Garde, il a un peu été notre deuxième père, notre mentor, un formateur hors pair. Il nous a accompagnés en tant que joueur quand il est arrivé en tant que directeur sportif, quand Raymond Domenech était entraîneur durant la saison 1988-1989. Il nous a cocooné, dorloté, chouchouté. Il nous a pris sous son aile avec Rémi. De là est née une amitié très forte, nourrie au fil des années. Puis quand je suis passé sur le banc, nous avions noué une relation très particulière avec Bernard. C'était un grand monsieur, l'OL c'était sa vie. Il était la mémoire, l'âme, la Bible de ce club. Je perds un grand ami, je l'avais encore vu il n'y a pas très longtemps, nous avions pu plaisanter une dernière fois, qu'il repose en paix. Voilà, on le sent, Bruno Genesio très marqué, il s'était exprimé en plus juste après le décès de Bernard Lacombe, donc hier soir, donc ça devait être très difficile.
Il y a également Jean-Michel Aulas qui s'était exprimé, qui a posté sur les réseaux. Alors étrangement, là je ne l'ai pas sous les yeux. Il y a Juninho qui a témoigné aussi sur la disparition de Bernard Lacombe. Il a dit c'est peut-être le plus grand de l'histoire du club. Je savais qu'il était très malade, j'étais en contact avec Stéphane Benas, le directeur du musée qui me tenait informé de son état de santé. Mais ça m'a fait vraiment très mal de recevoir ce message aujourd'hui. Je me rappelle d'abord toute l'aide qu'il m'a apportée au départ. Il me donnait énormément de conseils sur des choses qu'on peut penser anodines, mais qui sont en fait très importantes. J'ai dû m'adapter à une nouvelle vie, à un football différent, et c'est lui qui m'a permis d'y arriver. La première année, il était très préoccupé quand l'hiver est arrivé. Il avait peur du froid pour ma famille et moi. C'est vrai que pour les Brésiliens, en plus, c'est compliqué. Quand j'étais en équipe nationale, il venait me chercher en vol privé. Il nous racontait énormément d'histoires sur l'OL de son époque. Il nous a transmis la mémoire. Bernard était quelqu'un qui nous passait des messages. On ne s'en rendait pas compte sur le coup car on était jeunes, mais tout ce qu'il nous disait nous aidait à être performants. Je rappelle, c'est Juninho qui dit ça. Il faisait tout pour qu'on soit en confiance. Il avait un bureau à Toula-Volov d'où il voyait les entraînements. Et quand il sentait quelque chose ou un problème avec le coach, il passait nous voir pour redonner la confiance. Et il y a une dernière phrase que j'ai envie de citer de Juninho par rapport à Bernard Lacombe. Il a dit « J'espère que tous les supporters garderont une très grande gratitude, car c'est grâce à Bernard que l'OL est un club reconnu partout dans le monde. Je rêvais de jouer en Europe et j'ai connu les meilleures choses grâce à lui, car il m'a emmené en France et la France est devenue mon pays. J'espère le revoir dans une autre vie. » C'est lourd de sens à quel point il a été important pour Juninho, Bernard Lacombe. Il a été important pour les joueurs. Voilà, il a apporté énormément et voilà, donc merci à lui. Ouais, Dil. On fait ce live, mais on est vraiment tous touchés, quoi. Ouais, ben moi j'étais touché avant. J'étais touché avant, je me demandais même si j'avais lancé mon live. Ouais, mais tu vois, ça touche dans le cœur, quoi. Moi, je ne le connaissais pas personnellement, mais par rapport à sa stature et qu'il a joué au Girondins de Bordeaux, pour moi, c'était un grand personnage. Pour le club, pour moi, c'est limite plus de la moitié de l'histoire de l'OL qui s'écroule, quoi, en fait. C'est compliqué. En plus, quand on pense comment ça se fait hier, c'était à 5 minutes après notre émission hier soir. C'est Alexis qui nous avait envoyé l'info. Moi, sur le coup, j'étais pendant quelques minutes abasourdi, quoi. Enfin, je savais qu'il avait beaucoup de problèmes de santé. Voilà, maintenant, ouais, c'est dur. En fait, tu dis waouh, en fait, c'est une partie de ton enfance, pas en tant que joueur, parce que on l'a pas joué, bien sûr, mais c'est surtout en tant que tout ce qu'il a fait pour nous faire vivre tous ces titres. On lui doit beaucoup, quoi, parce que c'est lui qui a apporté des joueurs qu'on a vu jouer et nous faire aduler ce club et aimer ce club. C'est dur. Tu dis waouh, tu redescends vite sur terre, quoi. Ouais, hier, je t'appelle live. Quand j'étais en live, je vais sur Facebook comme ça. Je vois quoi? Le progrès, 3 minutes. Depuis 3 minutes, Bernard Lacombe est décédé. Ah ouais. Sachant que moi, j'ai pas suivi son état, j'étais pas au courant du tout. Ça a été protégé et caché, hein, je pense pour les moins proches, quoi. C'est Édouard G hier sur RMC qui a expliqué les derniers instants de Bernard Lacombe. En décembre, en fait, avant décembre, la famille s'est aperçue qu'il avait pas mal de soucis en termes de conduite. Il arrivait même à brûler des feux rouges, de griller des feux rouges, et il trouvait son comportement pas normal. Donc il a été, la police lui a carrément enlevé son permis de conduire. En décembre, il a quand même voulu consulter, et c'est là qu'il lui annonce qu'il avait la maladie d'Alzheimer. Ça a été très rapide, et Édouard G a dit que depuis 3 mois, il avait perdu plus de 35 kilos. Olas l'a été voir, pas hier, mais avant-hier, dans l'après-midi. Et Olas a même dit sur RMC que il a vu qu'il allait se passer quelque chose dans les jours à venir pour Bernard Lacombe. Et voilà, c'est la vie, malheureusement. Voilà. C'est la maladie. Salut Jojo, comment ça va? Salut les gars, salut les auditeurs, salut à tous. Bah écoutez, un peu abasourdi de la triste nouvelle hier. Voilà, je vous ai un peu entendu dans la voiture, là je rentrais tranquillement. Bon, les choses ont été dites. Voilà, triste nouvelle pour moi, le football français perd un grand homme.
je dirais même une légende. Oui. Bernard Lacombe, pour moi, c'est toute ma jeunesse, parce que quand la première fois que j'étais pour l'Olympique Lyonnais, bah, il était dirigeant. Et puis bah, après, il a toujours été dirigeant jusqu'à que l'Olas parte. Donc voilà, il a fait le bonheur de plein de clubs français, Bordeaux, notre ennemi Saint-Étienne, nous, Lyon. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, elle est faite comme ça, malheureusement. Et comme disait mon frangin hier, après Bernard Lacombe, ça va être qui? Ça va être Olas. Voilà, c'est comme ça, on va falloir s'y faire, malheureusement. Mais en tout cas, force à toute la famille de Bernard Lacombe et pour cette terrible épreuve-là. Voilà. Il y a juste une dernière chose, j'aimerais quand même remercier, oui, c'est nos ennemis dans le football, mais remercier l'AS Saint-Étienne qui va exactement aujourd'hui, il faut vraiment. L'hommage Dans qu'il le football, toutes les frontières peuvent être, voilà, il y a de l'amour. Et franchement, Marseille aussi, ils ont il y a quand ouais, même- c'est très très beau de leur part et honnêtement, même il a joué un an là-bas, mais j'ai trouvé très très bien. Ouais. Merci. En commentaire, on nous dit il a dû prendre un sacré coup, Jean-Michel Aulas. Je pense que Jean-Michel Aulas, il était auprès des proches. Hein. Il a expliqué hier sur RMC. Et il a été hier, on était mardi. Il a été lundi après-midi voir Bernard Lacombe à l'hôpital. Après, après, je sais pas si, parce que peut-être ça captait pas et tout. Mais je sais que les Bad Guns, ils ont fait un hommage aussi, puis un hommage demain à l'avenue Jean Jaurès, donc au stade Gerland, là où il a débuté Bernard Lacombe. Donc voilà, c'est vraiment bien. Et puis même la FFF aussi, je crois aussi. Donc attendez, ouais, pendant quelques jours, ça va être un bel hommage pour lui et il le mérite énormément. Et dernière chose, pour ceux qui veulent, je sais pas si vous voyez la photo. Celle-là. Ah bah vas-y. Puis, tiens, là. Puis Vas-y, après, tu peux monte nous expliquer ce que c'est, Damien. Tu l'as en grand. Bah, en fait, il y a une allée des Lumières avant d'arriver à la boutique, donc côté virage nord. Il y a une allée des Lumières avec pas mal de photos des légendes, des anciens joueurs. Et le club a décidé d'installer cet après-midi une table avec un drap noir. Ils ont posé une germe de fleurs et on peut déposer des fleurs. Voilà, donc je sais pas combien de temps ça va rester. Et pour la petite anecdote là-dessus, c'est que donc il y a cette photo de Bernard Lacombe, mais juste à côté de lui, il y a la photo de Juninho. Merci. Et moi, les gars, moi, c'est mon pote, Damien, il l'a vu. C'est mon meilleur pote, là, Vincent, et puis son père, ils ont eu la chance l'année dernière de faire un tournoi de pétanque avec justement Monsieur Lacombe. Et ils ont eu la chance de se prendre en photo avec lui. Et moi, normalement, j'aurais dû faire partie de ce tournoi de pétanque-là, et malheureusement, je ne suis pas allé. J'aurais pu prendre une photo avec Bernard Lacombe. Donc voilà, petite anecdote pour ça. Adil. Moi, je sais que ce que la famille ressent par rapport à cette sale maladie, parce que mon père est mort de cette maladie d'Alzheimer, et c'est vrai que quand tu as une personne qui a Alzheimer et qui te reconnaît plus, ça fait très très mal au cœur, surtout quand tu as passé quasiment toute ta vie avec ton père. Tu te dis, j'espère pas terminer comme lui, parce que je peux vous dire que ça fait mal au cœur. Ouais. Ça fait mal au cœur de voir un de sa famille, sa mère ou son père, comme ça, qu'elle te regarde, tu lui dis c'est moi Adil, et lui il te répond pas, il sait pas qui tu es. Moi j'ai perdu ma grand-mère à cause de la maladie d'Alzheimer fulgurante comme ça, du jour au lendemain. Et mon père il m'appelle, il me dit écoute Jojo, il va falloir te préparer et tout. Ta grand-mère ça va pas du tout et tout. La maladie d'Alzheimer ça est arrivé en un mois. En un mois ça l'a complètement voilà. Et puis quand mon père il m'appelle la veille, il me dit il va falloir se préparer et tout. Et moi quand il me dit il va falloir s'y préparer, c'était pas pour le lendemain quoi. Le lendemain il m'appelle en me disant bah voilà, ta grand-mère voilà elle est décédée et tout, mais ces maladies là elles devraient même pas exister, c'est de la merde, c'est terrible, c'est terrible. Imaginez la femme, excuse-moi Olivier, imaginez la femme de Bernard Lacombe dans quel état elle doit être. Mais ses elle a vécu enfants, avec son mari,
Oui, oui, Tout le oui. monde, toute Mais, la famille. oui, ouais. De ce que je peux comprendre, c'est qu'apparemment, Bernard Lacombe, il a été accompagné jusqu'à ses fins depuis le matin avec ses fils et tout à l'hôpital. Et voilà ce qu'il a annoncé. Sa femme Mireille et ses enfants étaient présents à ses côtés. Ouais, jusqu'à sa fin, quoi. Mais Il moi, est c'est décédé hier. un truc que j'aimerais même pas vivre, ça. C'est chaud. Ouais. Il y a aussi Gomis qui s'est exprimé. Il a dit: je suis choqué mais pas surpris car je connaissais son état. J'allais le voir. J'y allais avec Gilbert Giorgi, Jean-Michel Aulas, Rémi Garde, Bruno Genesio. Il y allait souvent. Bernard était un grand joueur mais surtout un grand monsieur qui pensait à tout le monde. Il m'a beaucoup appris de choses sur le terrain, l'humilité, etc. Bernard avait du recul sur le foot et sur la vie. C'était un amoureux du foot, de l'OL et de ses années bordelaises. Voilà. Alors, oui, Fétim Bigomis l'a connu du côté de l'Olympique Lyonnais, forcément, parce qu'il était toujours là, Bernard Lacombe, à ce moment-là. Et voilà, donc il a aussi été proche. Les hommages s'enchaînent, en fait. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Hein. Il y en a d'autres, il y a Miko. Il y en a plein. Il y en a plein. Attini aussi, il lui a rendu hommage. Hier, Luis Fernandez sur MC, quand je vous dis, s'est mis à pleurer à la fin, c'était assez émouvant. Ouais. Il y a Giresse. C'était quelqu'un de très très apprécié. Et comme avait dit Luis Fernandez, c'était un grand chambreur. Alors apparemment, j'ai trouvé un article là qui nous dit qu'il avait popularisé plusieurs expressions qui étaient bien à lui. Il y en a quelques-unes comme: pour trouver un joueur démarqué, il fallait que le porteur du ballon travaille à la NASA. Et Damien, tu l'as pas l'hommage de Benzema? Ou lui, il a oublié d'enlever les boîtes de chaussures. Lui, il a assisté à un bon match. Il a des phrases qui étaient tout à lui, qui disaient tout le temps: premier poteau, premier servi. Ah ouais, c'est lui qui l'avait dit. Les gars, je pose la question à Dame là. Ouais. Dame, tu l'as pas l'hommage à Benzema? Parce que l'hommage à Benzema, c'est. Il a rien écrit. Ouais, il a rien écrit, mais j'ai vu passer un truc. Alors, apparemment, si, il a fait une vidéo. Hein. Ouais, mais je sais pas pourquoi elle y est pas là. Mais je l'ai vu passer par contre. Mais la vidéo, elle est passée. Hein. Je l'ai vue ce matin. Hein. Ouais. Il y a Floridinalo également qui s'est exprimé. Il a dit qu'il le considérait comme un frère. Nous étions inséparables. Il était comme un frère. Quand je suis parti sur Montpellier, il y a eu une cassure, mais à mon retour sur Lyon, il m'a aidé. Voilà. Il y en a plein vraiment des témoignages. Juste trouver. Et voilà, donc Jojo, toi t'as dit pourquoi justement tu te souvenais de lui et est-ce qu'il t'avait un petit peu plus ou moins marqué? Pour moi, les gars, c'est un des meilleurs dirigeants de l'Olympique Lyonnais. Le deuxième meilleur dirigeant en parlant d'Aulas. Pour moi, il a accompagné Aulas dans le bon sens. Comme disait Dame, il a allé chercher des super joueurs. Si on l'avait pas à l'époque, je pense pas que ces super joueurs, on les aurait eus. Mais voilà, Bernard Lacombe, lui, il faisait le nécessaire pour avoir ces joueurs top à Lyon. Donc on peut que le remercier, Bernard Lacombe, de tout le travail qu'il a pu faire à l'Olympique Lyonnais. Et nous, en tant que supporters lyonnais, on n'oubliera jamais son nom. Voilà. Et puis j'espère que dans 10 ans de ça, on refera quelque chose, on reparlera de lui. Ouais, il y a aussi Adil qui a demandé s'il avait évolué avec Platini, hein, c'est ça, on avait la réponse. Platini s'exprimait là sur Bernard Lacombe. Il a dit: Bernard, c'est avant tout un compagnon de route. Pendant 10 ans, il était l'avant-centre de l'équipe de France, notre avant-centre. On est un petit groupe qui pleurons son départ aujourd'hui. Bernard est un monument dans le football français, puis un monument pour l'Olympique Lyonnais, parce que c'est lui qui, avec Jean-Michel Aulas, a fait de Lyon un grand club, un club qu'il a passé sa vie à aimer, pour y avoir joué, entraîné, dirigé. Il était l'avant-centre français des années 70 et 80, avec Delios Onis et Carlos Bianchi. C'était les 3 avant-centres qui marquaient les buts et les esprits. C'est énorme ce qu'a fait Bernard. Et il a aussi dit: je n'ai pas eu l'intimité avec Bernard qu'avait Alain Giresse parce qu'il était en chambre pendant 10 ans. C'est d'ailleurs Alain qui m'a appelé hier pour m'annoncer la nouvelle, mais c'est quelqu'un qu'on aimait et on souffre tous aujourd'hui. Alain peut-être encore plus parce que c'est pratiquement son frère. Je me rappelle des batailles menées sur le terrain qui ont jalonné l'histoire de ma vie. Bernard fait partie de cette histoire. Voilà. Oui, il y avait Marius Trésor il y avait plein de joueurs des Girondins de Bordeaux qui étaient, des Girondins de Bordeaux qui ont joué avec lui. Ouais. Une grande personne. Je me rappelle, les gars, à la fin, est-ce que vous vous rappelez de l'hommage de Jean-Michel Aulas au stade? T'as Bernard Lacombe qui fait comme si tu disais un adieu, quoi.
un adieu aux supporters comme ça, il fait au revoir comme ça à tout le monde. Ils lui ont fait un hommage pour ses 70 ans. Ouais, c'était 72 ans les gars, mais 72 ans, c'est jeune. Pour moi c'est encore jeune. Ouais, Voilà, j'ai les propos là exacts de Jean-Michel Aulas qui sont très intéressants. On entend souvent cette sonnerie. Adil, il est demandé. Ouais, il est très demandé, mais il est en silencieux, Adil. Jean-Michel Aulas, qu'est-ce qu'il a dit justement sur Bernard Lacombe? Alors, il a dit il y a des douleurs qu'on ne partage pas. Aujourd'hui, c'est celle de perdre Bernard, 37 ans d'une amitié sans masque, une fidélité rare. Il ne parlait jamais pour ne rien dire, mais quand il parlait, c'était juste et souvent décisif. Ce qu'il incarnait ne mourra pas. Il a aussi dit à Lyon, nous avons tout vécu ensemble, les défaites, les renaissances, les sommets, ce qu'il incarnait ne mourra pas, l'humilité du joueur, le respect du club et cette foi tranquille qui portait les jours difficiles. Il ne manquera dans les jours bruyants et plus encore dans les jours calmes. Ouais, c'est notamment aussi un tweet là, de Jean-Michel Aulas. Alors Jean-Michel Aulas, forcément, oui, ça doit être une des personnalités les plus touchées et un de ses proches. Donc ça doit être très 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 douloureux pour lui, beaucoup de souvenirs, les meilleures années possibles. Connu à l'OL, c'était avec lui. Voilà. Merci à tout le monde. On peut les lire un petit peu là, vos petits hommages là. Bonsoir à tous et à toutes. Mes condoléances à Bernard Lacombe, nous dit Lyon 69. Les grands hommes ont le droit à un bel hommage de tous. Ouais, c'est sûr. Voilà, donc il y a pas mal de choses. N'hésitez pas à mettre en commentaire, on peut être un peu plus vigilant dessus. Et on va peut-être petit à petit regarder aussi l'actualité lyonnaise. Et puis on reviendra souvent sur ce que vous avez à dire là-dessus et sur ce qui peut sortir notamment. Mais ouais, on a déjà vu pas mal de choses ensemble. Donc voilà. Ah, il y a Cassapa aussi. Cassapa qui s'est exprimé. Cassapa. On lui a demandé si c'est la peine qui prédomine forcément. Il a dit « Oh que oui, c'est très triste. Il y a 4 mois en arrière, j'étais allé le voir. On a passé un bon moment, un bon petit moment ensemble. Il était bien encore, mais là aujourd'hui, dès que j'ai appris la mauvaise nouvelle, ma journée est devenue catastrophique. J'ai pleuré. Dès que j'ai vu le message sur les réseaux, il faut savoir que Bernard, pour moi, et je parle pour moi, c'était quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. C'est quelqu'un qui m'a vraiment pris dans ses bras. Il m'a dit qu'il allait m'aider à mon arrivée. Il a tout fait pour. Si je suis resté à Lyon pendant 6 ans et demi en tant que joueur, c'est grâce à lui, parce qu'il était quelqu'un de généreux, de respectueux envers moi, envers ma famille. C'est quelqu'un qui a marqué ma vie. Je n'oublierai jamais, jamais ce monsieur. Voilà ce qu'a dit Claudio Cassapa à ce propos. Il le considérait aussi comme son papy. C'était mon papy, mais même pas mon papa, je l'appelais papy. C'est encore plus fort, je pense, mais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect pour le monsieur qu'il était, pour la personne qu'il était. C'est une très grosse perte, il va laisser un vide. Les gens ne savent pas, mais Bernard est quelqu'un de très 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 intelligent. Et comme j'ai dit, il va laisser un vide énorme. En fait, ouais, c'est vrai que sur la nouvelle génération maintenant de supporters lyonnais, ils ne savent plus vraiment non plus les belles années de Bernard Lacombe. On nous dit par exemple, on va pas faire un hommage à Jean-Michel Aulas, j'ai pu lire en commentaire. En fait, il réalise pas l'importance qu'il avait à l'Olympique Lyonnais à ce moment-là. Et on peut vous dire vraiment que c'était le bras droit de Jean-Michel Aulas et qu'il avait toute son importance à l'OL. Il y a aussi Vikash Dorasso hier sur l'équipe 21 qui est apparu pour rendre hommage. Et il a dit aussi que c'est grâce à Bernard Lacombe s'il a pu rentrer en équipe de France et monter, on va dire, son niveau international. Il a dit qu'il lui devait beaucoup sur ça. Et après, voilà, il y a eu énormément d'hommages quand même parce que Lacombe, voilà, c'est pour moi quand même un joueur légendaire, surtout pour les attaquants de l'équipe de France. Et il était beaucoup aimé. Partout où il est passé, il a laissé une très très belle image par tous les clubs où il est passé, l'équipe de France. Donc voilà, et c'était un grand homme. J'espère que, ouais, comme dit, j'espère qu'une statue sera mise à son honneur. J'en ai parlé tout à l'heure et moi je pense que c'est logique. Oui, il faut une statue. Ouais. Alors par contre, je pense si elle y est, je pense pas qu'elle serait au Groupama Stadium parce que ses débuts c'est à Gerland. Ouais, mais il faut faire attention avec Gerland. Ça appartient au Loup Rugby. Ouais, aussi, ouais. Donc plus au Groupama Stadium. Elle a sa place au Groupama Stadium quand même. Hier,
on parlait, désolé, on va un petit peu changer là sur le sujet. Je vois Adil, tu voulais dire quelque chose? J'ai vu un geste. Non. J'ai Euh, coupé parce que ma femme est arrivée. Oh, attention. Ah non, elle veut pas passer au live. Par contre, avant j'ai coupé Juju, il nous avait dit une statistique concernant Bernard Lacombe. Bernard Lacombe est le troisième quoi? Troisième meilleur buteur de l'OL. Troisième meilleur buteur de l'OL. Ouais, derrière Dinalo et Alexandre Lacazette. Ok. Et deuxième meilleur buteur de Ligue 1, hein, c'est énorme quand même. Hein. De D1. Hein. C'est énorme encore. Ouais. Alors on en vient les Gaunes là un petit peu pour remettre un petit peu de, on va dire de soleil dans vos yeux. On va essayer d'y venir et parler peut-être un petit peu là mercato. Donc on a les détails là de l'arrivée de Moreira à l'OL. Là je vois un article qui est sorti notamment. Afonso Moreira pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais en cas d'interdiction de recrutement. On en a parlé hier. Les dirigeants lyonnais ont déjà trouvé un accord avec le Sporting et le joueur. Voilà. Ça c'est concernant une possible arrivée. Alors on avait dit un petit peu le profil de ce joueur qui est très jeune et qui a connu que 6 matchs avec les pros, avec le groupe professionnel. Voilà. En tout cas c'est Paulo Fonseca qui a validé l'arrivée de ce joueur. Il viendrait se greffer dans la rotation et notamment sur les ailes. Mais l'issue du dossier ne sera connue qu'après le passage devant la DNCG. Mais oui, il y a bien un accord en tout cas avec les dirigeants lyonnais. Voilà, on espère une issue positive. On espère qu'il est bon surtout. Qui c'est qu'il a pu observer ce joueur-là? Non. J'ai regardé les highlights tout à Ouais, je l'heure. sais que t'aimes bien les highlights, dis-moi. J'ai regardé. Je sais pas. Ah, tu sais pas quoi penser en fait sur ce que t'as vu. On sent que peut-être il peut faire quelque chose, mais il n'est pas assez mature. Ouais, mais après, il est jeune, il sort du centre de formation du Sporting, du coup. Ouais, mais il est jeune, mais 20 ans, je trouve que si c'était vraiment un crack, il aurait sûrement percé avant pour moi. Après, c'est que mon avis. Il a des Après, qualités comme Romès Rodriguez, si tu veux, mais t'as déjà Gomez Rodriguez. Autant mettre 2 millions de plus et prendre Moses Simon. Moses Simon, c'est 5 millions, il part à Paris FC. Ouais, bah alors Moses Simon, je suis ok, je suis d'accord, mais les gars, faut être un peu comme lucide hein, sur un moment. Moses Simon, ok, il joue à Nantes. Est-ce que s'il vient à Lyon, est-ce qu'il sera bon? Je sais pas. Je sais pas. Il viendra Je pas à sais Lyon. pas, parce que- mais il a plus d'expérience. Pour 2 millions de plus, j'aurais pris Moses Simon. Et quoi. Adil qui voulait dire quelque Le- chose. Le problème, c'est que personne ne sait ce qu'il vaut aujourd'hui, certes, Bah oui. mais on a une vision sur la durée. Alors, comme vous avez dit tous, mes camarades, c'est qu'il n'a que 20 ans. Peut-être il va rentrer dans ce groupe lyonnais et il va s'infirmer. On n'en sait rien pour l'instant, parce que le championnat portugais non plus, c'est pas un championnat extrêmement fort. Hein. C'est un championnat normal. Moi, je pense que il faut lui donner sa chance. Et pour moi, ça pourrait finir comme Fofana. Il devient aussi bon que Fofana. Mais on va patienter. On va attendre. Déjà, pour l'instant, les gars, il faut passer à DNCG. Tant qu'on n'a pas passé à DNCG, on peut dire tout ce qu'on veut. Ça se trouve, il ne viendra pas. Hein. Ou S'il y a des j'espère qu'il viendra. accords, s'il y a quand même des accords corrects, je pense que ça va se faire quand même. Ouais, s'il a des... Restons prudents. Restons prudents. Ouais. Bon, vu ce format exceptionnel qu'on a fait sur Bernard Lacombe, je propose que bon, ce soir on n'a pas forcément d'actualité autour de la Ligue 1 vu que Greg n'est pas là. Alors peut-être qu'il y aura du coup un peu de libre antenne à la fin. De base, c'était pas forcément prévu à cause du grand format. Du coup, vous pourrez chacun dire ce que vous pensez, notamment de Bernard Lacombe, si vous avez un message à faire passer à lui de là-haut. Voilà, ce sera avec plaisir. Et puis donc on peut attaquer peut-être l'Europe Arena si toi Damien t'as préparé quelque chose. Ouais, j'ai un peu préparé un peu quelque chose. Ouais. On connaît l'adversaire des Bleus à l'Euro, donc l'Euro Espoir. France-Danemark qui se joue en quart de finale le 22 juin à 17h. On va voir ce que ça va donner. Coupe du monde des clubs. Des résultats d'hier, donc dans la nuit, River Plate a gagné 3-1 contre Urawa. Il y a eu un match entre Ulsan et Mamelodi. Mamelodi, c'est un club d'Afrique du Sud. C'est imposé 1-0.
Sinon, dans la nuit plus tard, à 3h, Monterrey a fait match nul contre l'Inter Milan avec un but de Sergio Ramos qui joue là-bas, qui a tenu en échec l'Inter. City s'est imposé tout à l'heure, là, ça s'est fini il n'y a pas longtemps, 2-0 avec Ryan Cherky qui était titulaire. Il a joué 60 minutes, il a été remplacé par Haaland. Il a été bon Tu sais ou pas? Non. Pour moi, correct. Il a été correct, ouais. Il a pas fait un grand match, mais il a été dans le jeu. Ouais. Voilà, correct. Voilà, il n'y a pas eu de flamboyance, quoi, mais bon, correct. Il a perdu des ballons quand même. Moi j'ai quand même peur de ce que j'ai vu. Après, c'est son premier match, qu'il soit quand même un peu bridé par Guardiola. Ça reste mon avis. On verra la saison qui arrive, mais j'ai peur de ça. À 21h, dans 15 minutes, le Real rentre en lice, donc qui joue contre Al Hilal, un club d'Arabie Saoudite. À minuit, Pachuca contre Salzbourg. À 3h du matin, Al Ain contre la Juventus. À 18h demain, Palmeiras contre Al Ahly. Et à 21h demain soir, Inter Miami contre le FC Porto. Donc ce sera le deuxième match de l'Inter de Miami. Sinon, côté rumeur, j'en avais parlé hier. Son du côté de Tottenham, donc Son qui a 32 ans, qui lui reste 1 an de contrat, va bien quitter Tottenham cet été. Il pourrait, normalement, la piste la plus sérieuse, c'est en Arabie Saoudite. Donc il y a 3 clubs, Al Ahly, Al Nasser et Al Qadisiyah, qui auraient déjà formulé une offre et un contrat aux joueurs. Mais voilà, Tottenham va bien s'en séparer. Il y a eu une officialisation tout à l'heure pour Leeds, deuxième recrue pour le club qui est promu en Première Ligue. C'est Bijol, 26 ans, un défenseur central de l'Udinese. Il va s'engager, donc il a passé sa visite médicale tout à l'heure, donc ça va être officialisé dans la soirée pour un transfert de 22 millions d'euros avec le club anglais de Leeds. Donc voilà. Sinon, Dzeko, j'en avais parlé. Dzeko est arrivé aujourd'hui à Rome et il va se rendre ce soir à la Fiorentina, donc il va s'engager pour 1 an et une option, une année supplémentaire pour Edin Dzeko, 39 ans. J'en avais parlé depuis hier, mais Joan Garcia, ça y est, c'est officialisé par le Barça et par l'Espagnol, donc il s'est bien engagé, le gardien de l'Espagnol avec le Barça. Aujourd'hui, l'annonce de Guardiola qui dit que Jack Grealish va bien Quelle raison? Ah, oui, l'embête. Ah J'ai annoncé que Jack Grealish, Guardiola a annoncé que Jack Grealish partirait bien cet été du côté de ça. Donc on verra. C'est Juju qui a fait ça. Ah non, c'est pas moi. Ouais, si. Comment ça va se passer. C'est qui alors? Donc là, je vais vous insulter par message après, vous allez rien comprendre. On va qu'on est en live et que je suis respectueux, mais vous allez rien comprendre à la fin. Enfin bref. Il y a une affaire très sérieuse qui vient de tomber en Angleterre aujourd'hui. C'est le joueur Mudryk qui est depuis 7 mois interdit de jouer en Angleterre. Il a été testé au positif à un produit interdit dans le sport, c'est le Meldonium exactement, voilà. Il faut savoir que Chelsea l'avait acheté 100 millions d'euros, il a 24 ans, et là la Fédération anglaise de football l'a inculpé aujourd'hui pour dopage. Donc selon les règles de la FA, il risque 4 ans de suspension. Cependant, le joueur a fait appel. Il a même mandaté le cabinet d'avocats que ceci a permis à Paul Pogba de réduire sa suspension de 4 ans à 1 an et demi. Donc on attend, mais il pourrait prendre 4 ans de suspension à 24 ans. Ben ouais, c'est une partie de sa carrière qui s'envole. Voilà sur l'Europe Arena. N'hésitez pas à demander là pour monter un libre antenne pour évoquer le sujet que vous avez envie d'évoquer. Bien entendu, Bernard Lacombe, si vous avez un message à faire passer, si vous voulez lui dire quelque chose là, avant qu'il s'en aille très très loin, là-haut, si vous voulez encore le rattraper, qu'est-ce que vous lui direriez? Allez-y, demandez à monter. Je regarde parce qu'il y a un nouveau format. Alors Jojo n'a pas vu. Sur l'ordinateur, ils ont fait une mise à jour. Tout est changé. Tout est dispositif. Faut regarder partout. Là, je trouve rien. Ouais, mais C'est chez toi, ça. Olivier, après, voilà. Faut pas les faire, les mises à jour. Ah, j'ai pas fait. Hein. C'est fait tout seul. Ça s'est fait Ah tout bah, seul. je vais allumer tout à l'heure, ça se trouve, mise à jour. Non, moi je l'ai pas sur TikTok Studio. Non, mais toi, c'est moi, normal, t'es pas fou, hein, professionnel. Tout est inversé, tous les menus sont. Et puis, Ah bon, qu'est-ce que t'as dit? C'est plus petit aussi à lire et tout. C'est normal, t'es pas professionnel. Moi, je voulais dire un point sur Cherki. On l'a vu déçu quand il est sorti à la 60e minute, mais je pense qu'il va être obligé de s'habituer
comme il est dans une grosse équipe, de sortir, hein, parce qu'il n'aura pas le choix. Parce que regarde, Haaland n'a pas commencé le match, et c'est Haaland qui le remplace. Alors, ouais. Et pour redire, ils ont fait un bon match, mais Casablanca leur a quand même posé des problèmes. Parce que Casablanca n'a pas pris 10 buts comme avec le Bayern. Ils en ont pris que 2. Et je crois qu'à la fin, il y a un carton rouge contre un joueur de City. Ok. Je sais pas si vous avez vu le match. C'est Riley, je crois, qui a pris un rouge. Ouais. Ils ont fini à 10. C'est dommage qu'ils n'ont pas fini à 10 avant. Parce que Mais peut-être Riley, Casablanca... Ouais, mais le rouge a été pris à la 88e. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Ouais. Ouais. Lewis, ouais, qui a pris un rouge. Voilà, donc on a un petit peu fait le tour là, donc si vous avez des commentaires à nous faire passer, dites-le. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là? Moi, j'ai plus grand chose là. Je vois un article notamment sur Bernard Lacombe, buteur d'exception et figure du football français. Grand buteur, champion d'Europe en 1984, puis grand dirigeant en mémoire absolue du foot et auteur d'aphorismes éternels. Voilà, c'est un article rédigé par Vincent Duluc pour l'équipe. Cette tristesse infinie, ce sentiment de voir s'éteindre une mémoire et un monument nous avait restreint par anticipation ces dernières semaines face à l'évidence que la vie le quittait doucement. Voilà l'article là-dessus. À l'Olympique Lyonnais, alors parmi les joueurs ou les dirigeants qu'on a pu perdre, il y en a eu d'autres, hein. On a eu Gérard Rouillet. Alors Gérard Rouillet, c'est vrai qu'on ne faisait pas encore Peuple du Rhône ou peut-être sur X à ce moment-là, on n'en a pas forcément parlé. Mais ça suit un petit peu, on a l'impression que c'est proche alors qu'il y a quand même 2 ans qui ont su séparer les deux. Gérard Rouillet, ça a été dur, il a une fresque à son effigie sur le stade qui est remarquable, elle est très jolie. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose pour Bernard Lacombe? Ce serait pas mal non plus. C'est 2 gars différents, les gars, c'est 2 gars différents, c'est 2 gars différents, c'est pas le même poste, mais là où ils sont passés, donc à l'Olympique Lyonnais, Gérard Rouillet, on s'en souviendra tout le temps, voilà, il nous a fait le bonheur d'emmener au moins, je sais pas combien, 7 fois champion de France, voilà, à lui tout seul. Voilà, et puis tu as Bernard Lacombe, dirigeant. Donc d'ailleurs Bernard Lacombe, il était déjà à l'époque avec Gérard Rouillet. Donc voilà quoi. Donc ça a fait le bonheur de l'Olympique Lyonnais. Et quand ça fait le bonheur de l'Olympique Lyonnais, ça s'est vu, 7 fois champion de France d'affilée. D'ailleurs, on a toujours le record, bisous aux Parisiens. Et puis voilà quoi. Donc il y a un auditeur qui souligne quelque chose. Il y a un auditeur, il dit que c'est bizarre que Textor il a rien dit encore. Ouais. Ouais, on va pas lui taper dessus quand même. Il est voilà. Est-ce qu'il est actif sur les réseaux sociaux comme il l'était avant? Testor, c'est pas un mec c'est pas un mec comme Olas, hein. Testor, il est moins sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous, d'Olas, il faisait que d'être sur Twitter. Et Testor, lui, c'est beaucoup Instagram. Il fait beaucoup de stories sur Instagram. Textor, vous inquiétez pas, le club vont faire quelque chose. Je pense qu'une statue va être inaugurée. Et une fresque sur le stade. Ah oui, mais moi je suis sûr et certain. Sur la fresque de Gérard Rouillet, il y a une phrase sur cette fresque, et c'était Rouillet qui l'avait sortie: donner, transmettre, et si c'était ça le sens de la vie. Ouais. Voilà. Savez-vous où il va être enterré? Plantez-vous. À Francine, à Fond machin là. Est-ce que c'est à Lyon? Peut-être Non. Il est à Fontinoy, non? Il habite, non? Il est issu de Fontaine. Voilà, Et la messe? La messe, ça se fera à Lyon? Ça, c'est un choix personnel, c'est un choix de vie. Bah oui. Voilà, il y aura, je pense, énormément de gens connus. Hein, ça c'est sûr. Mais voilà, après, comme je dis, l'enterrement, pour moi, c'est quelque chose de privé, personnel envers la famille. Peut-être qu'il avait déjà décidé, il avait déjà fait son plan de fin de vie. Maintenant, on verra. Par contre, si c'est à Fontaine ou un truc comme ça, je pense que j'irai moi lui rendre hommage. Voilà. Après, on verra comment ça se passe. Fanoël qui dit 2 grands hommes respectés et respectables. Ça pourrait être aussi une phrase juste à ce niveau-là. Moi, je suis dehors, ça sent la merguez. Oui.
Il donne faim. Là. J'en peux plus de Bon. lui. Ah ouais, mais, non, mais il donne faim là. Oui, je te jure. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est pour faire un trait d'humour. Bah après, voilà, on est tous tristes, les gars, on est tous tristes. Mais ça reste une histoire de vie pour tout le monde. On meurt. Hein. Bien sûr. Tous on va y passer, hein. Tous on va y passer. Mais c'est vrai que quand c'est des grands personnages comme ça peut que faire du mal, que du mal. Ouais. Surtout pour vous, mes amis lyonnais, parce que vous l'avez côtoyé, même si vous étiez petit, vous l'avez quand même côtoyé, ce monsieur, ce grand monsieur, on dira. Et franchement, tu vois, moi je suis aussi ému, quoi. Même comme ça, je plaisante un peu avec ça, mais non, je suis. Ouais, ça me. Ben, j'ai l'impression de reperdre mon père. Là, en fait. Non, mais j'ai l'impression de reperdre mon père. Je vais arrêter ou sinon je vais pleurer. J'ai pas envie de pleurer. Avec des nounours. Eh oui. Malheureusement, ça va arriver encore dans les années. Olas, on sait très bien, vu son âge, je lui souhaite encore beaucoup de temps. Il y a Fleury Dinalo aussi qui arrive à un âge. Voilà, ça c'est la vie, ça va arriver. Et puis il faudra leur rendre hommage. Dinalo, les gars, il a quel âge? 87, 88, je crois. Dinalo, oui, je crois qu'il est plus âgé que Lacombe. Oui, je vais te dire ça. Ça va être comme direct. Qu'est-ce que ça va être avec Dinalo? Ah, pardon. Qu'est-ce que ça va être avec Dinalo? Qu'est-ce que ça va être avec Olas? 82 ans, Dinalo. 82. Ouais. Ah ouais, 82. Putain, ils avaient 10 ans d'écart, les deux. Et ouais. Jean-Michel Aulas, 76 ans, ouais, il a 4 ans de plus. Puis Aulas, apparemment, j'ai vu comme quoi que la mairie de Lyon, c'est de plus en plus proche. Il va l'investir. Ouais, donc pour moi, ça serait bien, ça serait une bonne fin. Ça serait une bonne fin de, entre guillemets, de carrière pour Aulas, de finir maire de Lyon. Pour lui, ça serait énorme. Ça serait énorme. Dommage que j'habite pas à Lyon, du coup. Bon du coup on a tout vu ensemble, on a fait le gros format sur Bernard Lacombe, on a fait un peu d'Europe Arena, on a essayé de voir un petit peu ce que vous aviez à dire, on a parlé un peu de merguez à la fin et voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Donc demain on est quoi? On est quel jour d'ailleurs? Je sais même pas. Jeudi, demain. Demain on est jeudi. Demain on est jeudi. Donc voilà, il me semble qu'il y a aussi une quotidienne à 20h. On espère avoir le maximum d'actualité, que ce soit autour de la Ligue 1, parce qu'il y en a qui sont capables de prendre le relais aussi quand la personne n'est pas là. Il faut se concerter un petit peu et puis on aura le maximum d'informations. N'oubliez pas que l'entière rediffusion de ce live sera sur YouTube, sur la chaîne Peuple du Rhône. Et puis merci aux auditeurs qui ont liké et commenté un maximum. Vous avez mis des commentaires très pertinents et respectueux. J'ai aussi pu voir concernant Bernard Lacombe et c'est pas tous les jours, donc ça fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà, un dernier mot les gars? Moi j'ai un dernier mot. Je tenais à remercier, c'est la première fois que j'ai ça sur mes TikTok. J'ai fait un hommage hier soir à Bernard Lacombe. J'ai reçu énormément de messages des supporters de Marseille, de Saint-Etienne, du PSG, mais des messages... franchement, c'est la première fois que je me suis dit, waouh, TikTok, c'est beau en fait. Et je tenais à remercier ces personnes-là. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas sur live, mais voilà, ça m'a beaucoup touché. Et on voit que le football peut ramener de l'amour et ça fait du bien des fois de pouvoir... être, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion et voilà, ça fait du bien qu'il y ait des gens très très respectueux et voilà. Et je peux confirmer parce que c'est la même pour moi. J'ai fait une vidéo aussi, bientôt à 10 000 vues. Dame, je crois qu'il a fait 11 000, 12 000, toi, Dame, je crois. Sur la vidéo. Mais après, mais bon, c'est pour dire que TikTok. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'au moins TikTok, voilà, ils ont réfléchi, ils ont mis un truc en avant. Pour moi, c'est important. C'est une légende du foot. Et merci aussi à toutes les personnes. Voilà, il y a eu des supporters parisiens, stéphanois, surtout les stéphanois aussi. Donc voilà, merci aussi. Je suis tout à fait d'accord avec Dame de ce qu'il a dit. Voilà les gars, allez, on va se quitter là-dessus. Ciao les gones. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, fin de transmission. Allez l'OL les gars. Allez l'OL. Allez l'OL.
Ciao. Je trouve même pas où fermer mon live dessus. Ah bah faudra que tu t'enlèves par contre ça parce que du coup sur YouTube ça le fera pas trop. Bah si, c'est marrant. Ouais.